L'atelier est la préparation de la phase 2 d'un projet qui est financé par l'Agence française pour le développement et qui concerne l'éducation inclusive, l'éducation des jeunes enfants handicapés dans le système scolaire. C'est un projet qui concerne 9 pays, notamment les pays de la sous-région et Madagascar. Donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment de mettre ensemble des chefs de projet, des spécialistes, des gens du ministère, des gens de la société civile pour tirer les leçons des phases précédentes et de construire sur ces leçons et d'améliorer nos pratiques et de faire en sorte que le dossier éducation inclusive, et notamment en termes de plaidoyer, puisse avancer en faveur des jeunes personnes handicapées. Alors le plan est sur 2 fois 2 années, 4 années à venir. Nous allons travailler sur les questions de mise en œuvre des stratégies et des politiques nationales, l'amélioration aussi des outils et les questions de formation. En fait, essayer d'aller encore plus loin dans nos interventions collectives auprès des écoles. Que chaque réalité est différente d'un pays à l'autre, mais les objectifs sont les mêmes. Les objectifs sont communs, c'est de faire en sorte que les enfants handicapés puissent accéder au système scolaire. Donc dans certains pays, les avancées sont beaucoup plus remarquées et remarquables. Dans d'autres, elles le sont un peu moins. Et c'est ça l'idée, c'est vraiment de partager ces expériences des uns et des autres en termes d'outils, en termes de pratiques, en termes d'avancées, pour pouvoir faire en sorte que aussi dans les autres puissent bénéficier aussi de l'expérience d'autres pays, d'autres ministères et d'autres organisations de la société civile. Généralement en Afrique de l'Ouest, nous sommes à mi-chemin entre l'idéal et le réel. Et il faut le dire, l'idéal déjà c'est quoi? C'est qu'il faut constater que construire un système d'éducation inclusive est un véritable moyen de vraiment améliorer et répondre même aux crises de la scolarisation et de l'apprentissage. Dans un tel système de l'éducation inclusive, toutes les filles et tous les garçons, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, qu'ils vivent avec ou sans handicap, puissent étudier dans les mêmes classes des écoles qui se trouvent dans leur communauté. Alors, partant de cet idéal-là, le réel, c'est que nous avons beaucoup de barrières. La première barrière, c'est au niveau de la communauté, au niveau des familles d'abord. L'ensemble des familles ne sont pas convaincues de la scolarisation de leurs enfants handicapés, filles et garçons. Les communautés aussi où vivent ces enfants, filles et garçons handicapés, ne sont pas convaincus, ne sont pas accompagnatrices de ces enfants handicapés-là vers un système éducatif. Et au-delà de ça, on a les systèmes de l'éducation qui ont été faits par les personnes et pour les personnes sans handicap. Donc on a oublié la dimension du handicap dans la construction de nos systèmes éducatifs. Ce qui fait que nous avons des écoles qui ne sont pas accessibles, des salles de classe qui ne sont pas accessibles, des méthodologies d'apprentissage qui ne sont pas accessibles. Et voici tout un ensemble d'éléments sur lesquels il faut vraiment rénover pour apporter des éléments qui vont permettre l'accès du système éducatif à tous les enfants avec et sans handicap de la communauté. Moi, je dirais que tout est question d'éducation. Et si, par exemple, pour l'inclusion, on passe par l'éducation, je crois que ça sera un volet très important pour les enfants handicapés. Parce que je donne toujours l'exemple, si on est fille ou femme handicapée et analphabète, moi je trouve que c'est plusieurs vulnérabilités. Donc nous, en tant qu'organisation, nous avons le devoir de travailler avec les partenaires, avec l'État et tous les autres acteurs sur vraiment la mise à l'échelle de l'éducation inclusive. Parce qu'il y a des expériences importantes qui ont été faites, en commençant par l'expérience de Hachi et même d'autres partenaires. Ce qui est important, c'est la mise à l'échelle. Parce que les écoles inclusives, les classes inclusives, elles ne sont pas sur toute l'étendue du territoire. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte que le système puisse prendre en charge ce volet-là, que le système puisse, dans la formation de tous les enseignants, puisse en prendre en compte le fait qu'il y a des enfants handicapés qui ont des besoins spécifiques. Il est important donc que l'enseignant soit formé
par rapport à cet aspect-là. Que l'école soit accessible, des toilettes accessibles pour garçons comme pour filles. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, sans compter les manuels, etc. Et surtout les données. C'est important quand même qu'on puisse travailler davantage sur des données inclusives pour voir vraiment quels sont les enfants handicapés, quels sont leurs besoins spécifiques par rapport à cette éducation.